Armstrong qui est parti dans le terrain. Bon, on parle maintenant de ceux qui captent les instants décisifs des courses, ou plutôt de celles qui les captent, les photographes femmes dans le monde du vélo. Et pour en parler, on accueille Mathilde Lazou. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous les deux. Salut Mathilde. Bon, comment ça va? Mais ça va très bien, hâte de reprendre le chemin des courses, le chemin des photos. C'est vrai que là, normalement, on est en pleine bourre, on est en plein Tour de France et ça fait un peu bizarre d'être chez soi, mais ça fait du bien aussi. Si on t'invite, Mathilde, c'est pour parler avec toi des photographes femmes. Alors, elles sont nombreuses, hein. Vous êtes quand même nombreuses sur le bord des routes pendant les courses, et que ce soit chez les pros comme chez les amateurs. Alors, la première question, elle est très bête, Mathilde. Hein, tu m'en voudras pas. Est-ce que c'est dur de s'imposer dans ce milieu quand on est une femme? Je vais pas me mentir, au début c'est un peu difficile parce que le sport de haut niveau reste quand même un sport, un milieu essentiellement masculin, où le staff est masculin, où le sport féminin commence à prendre de l'ampleur, mais tout le monde qui gravite autour reste quand même un milieu très testostéroné, donc il ne faut pas avoir peur après de se lancer. Et moi, je me suis jamais mis des barrières parce que j'étais une femme. Bien au contraire, je me suis dit c'est pas grave. Ok, il faut savoir jouer des coudes à l'arrivée quand c'est une arrivée au sprint et qu'il y a 20-25 photographes sur la même ligne. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être là qu'on est désavantagé, mais on arrive à se faufiler à d'autres endroits et c'est pareil, je pense que au début ça peut peut-être faire un petit peu peur, mais faut y aller sans appréhension. Parce que c'est une ligne qu'on ne voit pas, c'est derrière la ligne d'arrivée. Il y a une autre ligne pour les photographes à peu près, je sais pas, une centaine de mètres derrière la ligne d'arrivée, où c'est au bord des barrières où il y a très peu de place, et finalement si tu rates ta photo, c'est terminé, quoi. Oui, exactement. C'est surtout le moment frénétique du jour, c'est quand c'est une arrivée au sprint massif et que vous savez que face à vous, il va y avoir 150 coureurs qui vont arriver à 70 km/h, que vous êtes 25 photographes entre 50 à 70 mètres après la ligne, donc il vous passez plein de balles, qu'il va falloir faire la photo, songer à se rabattre et après courir après le vainqueur pour avoir les images d'émotion. Donc ça se joue en une dizaine de secondes, même pas, mais c'est incroyable. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter justement sur un sprint, parce que je sais que les photographes c'est un peu comme les caméramans, c'est très nerveux, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, peu importe. Au départ, est-ce que t'as eu des remarques qui t'ont un peu gêné aussi d'ailleurs, ce genre de choses? Alors c'est pas une remarque qui m'a gênée, mais c'est vrai que par exemple sur le tour où c'est particulièrement nerveux après une arrivée d'étape au sprint, il y a des policiers qui sont censés assurer la sécurité des coureurs et un peu faire en sorte que ce soit pas trop le bazar sur une ligne d'arrivée. Et souvent c'est moi qui prenais qui me tenait et qui m'empêchait d'aller faire mes photos, parce que forcément je suis 1m65, je suis toute petite et je les voyais à côté, les photographes se battre, s'insulter, se crier dessus pour avoir la photo. Et à chaque fois je disais aux gendarmes, je disais mais là vous vous rendez compte que moi jamais je vais pouvoir le taper lui, donc vous pouvez me lâcher en fait. Et il me lâchait pas parce qu'il disait je fais mon travail, je vais t'empêcher de rentrer dans le bazar, quoi. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça que j'aime bien ressortir, parce que c'est vrai que les gens se rendent pas compte de la pression qu'il y a autour de ce qui peut sembler être une simple photo, mais au final c'est une vraie bagarre pour y arriver. Si on a eu l'idée de cette petite interview, Mathilde, c'est parce que il y a quelques années, quand on a commencé à traîner un peu sur les courses de vélo, c'est vrai que allez, au point chaud, aux arrivées, on remarque qu'il y a de plus en plus de femmes qui font alors ce métier, mais pas aussi en mode métier, en mode passion grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que justement là, les réseaux sociaux, Direct Vélo, ce nouveau public et les femmes qui participent à la photographie, ça fait partie d'un renouvellement du public cycliste et d'une féminisation aussi du public cycliste? Oui, je pense que ça fait du bien de voir ces nouveaux visages sur les routes, de voir que des jeunes femmes s'intéressent à la photo, au vélo, au sport, qu'elles viennent alors qu'elles ne viennent pas forcément de ce milieu-là. C'est toujours bien quand il y a de nouvelles personnes qui s'intéressent à ce sport et qui apportent leur vision, quel que soit le métier ou les études qu'elles poursuivent à côté, parce que bien souvent ce sont des hobbies. Mais évidemment, grâce aux réseaux sociaux ou à des sites participatifs comme Direct Vélo, ça leur permet d'avoir une expérience à côté
Et après, pour les coureurs, ça leur permet, mine de rien, d'avoir une banque d'images qui est tout à fait énorme. J'ai le souvenir de courses en Bretagne, de courses amateurs, donc on n'est même pas sur des courses professionnelles, de voir une quinzaine de photographes femmes sur la même ligne d'arrivée et 10 minutes plus tard d'avoir toutes les photos sur Facebook, quoi. Donc c'est vrai que c'était déjà une mini compétition, mais je la vois plutôt d'un bon œil parce que ça veut dire que déjà le monde de la photo se démocratise un peu avec l'arrivée d'un matériel qui est peut-être moins cher mais qui reste efficace, et aussi le fait que ces filles n'ont plus peur de venir, de demander des accréditations et d'essayer de travailler. Et est-ce que c'est peut-être plus présent chez les amateurs que chez les pros, cette présence des femmes? Oui, au début, oui. C'est assez drôle en fait parce que j'ai l'impression qu'on grandit tous et toutes avec une génération. Et c'est pareil pour les filles. J'ai l'impression il y a celles qui, comme moi en fait, ont grandi avec les Alaphilippe, Bardet, qui les ont connues chez les amateurs et qui petit à petit les ont suivies et maintenant font plus, malheureusement d'ailleurs, d'épreuves chez les professionnels que chez les amateurs. Et on voit du coup là qu'en ce moment il y a une autre génération qui arrive et qui suit la génération des Champoussin, des Simon Verger et autres, et qui sait, quand ils vont passer pro, ils vont peut-être suivre les mêmes chemins. En fait, je pense que ça dépend vraiment des opportunités, de sa vie à côté, si on travaille, si on veut faire ce métier-là, et des affinités ensuite qu'on a dans le peloton. Pour toi, c'est quoi la photo parfaite, et c'est laquelle la photo dont t'es le plus fier là dans le vélo que t'as faite il y a peut-être des années d'ailleurs? Oh là, c'est dur à dire parce que c'est vrai que je fais beaucoup de photos dans l'année. Pour moi, la photo parfaite, c'est pas forcément une photo d'arrivée ou une photo qu'on a l'habitude de voir, mais c'est une photo pleine d'émotions, une photo qui va interpeller chacun d'entre nous quand on va la voir, parce qu'on va se dire ok, soit il a beaucoup souffert et ça se voit et ça nous tord les tripes, soit justement il y a des larmes de bonheur, de joie, et on doit se demander mais quel a été son parcours pour en arriver là. Pour moi, c'est ça la photo parfaite, c'est celle qui représente pas forcément le sport en lui-même, mais juste des étapes par lesquelles nous sommes tous et toutes passés dans notre vie. Et quand le sport vous amène à cet état-là, c'est souvent pour une bonne raison, parce que vous êtes arrivé au bout de votre rêve. Et ça, c'est la photo que je rêve de prendre. Et après, ma photo préférée, mais ça c'est plus pour des raisons personnelles, c'est un portrait. C'est d'ailleurs la seule photo de vélo que j'ai accrochée chez moi, qui est de Pierre Joadienne et d'Étienne Fabre, qui étaient colocataires et qui s'embrassent en fait en me regardant et qui sont morts de rire. Et cette photo, elle prend tout son sens puisque maintenant Étienne est décédé depuis presque 4 ans. Et Pierre continue d'être professionnel et fait une belle carrière. Et donc cette photo, moi, m'a toujours marquée parce qu'on y voit la gouaille et le bonheur de gamins de 20 ans qui vivent ensemble et qui sont heureux de courir ensemble sur des grandes courses, quoi. Et ça, j'aime bien. Mathilde, on a parlé des photographes. On va passer côté journaliste un peu pour terminer, parce que alors chez les photographes, il y a un renouvellement du nombre de femmes au bord des routes, et chez les journalistes, il y a un petit renouvellement, mais on va dire que par rapport aux photographes, il y a un petit train de retard. Alors, dans les rédactions, il y a encore peu de femmes dans les rédactions cyclisme. On met de côté Marion Rousse, qui est vraiment consultante, qui est visible au niveau national, mais qui est plus consultante en étant ancienne pro, ancienne coureuse. Mais chez les vrais journalistes, on peut citer Laura Mességuer chez Eurosport, Fanny Lechevestrier chez Radio France. Il y a eu Olivia Leray qui a couvert le Tour de France pour RTL aussi. Toi, tu as été chez France TV Sport aussi il y a quelques années. C'est un milieu très masculin quand même. C'est un milieu qui est effectivement très masculin. On peut aussi rajouter Claire Bricogne qui fait un super boulot à la chaîne L'Équipe, mais qui a tendance petit à petit à se féminiser aussi. Et c'est grâce à des femmes comme Laura chez Eurosport, comme Claire, qui sont très visibles et qui en plus font un travail de qualité. Si elle ne faisait pas un excellent travail, je pense qu'on resterait à ce statu quo. Et là, mine de rien, petit à petit, il y a de plus en plus de femmes qui viennent, qui arrivent, qui font leurs interviews, qui font leur travail, en fait, et qui le font très très bien. C'est après tout ce qu'on leur demande. Et du coup, j'ai vraiment bon espoir que petit à petit, ça se féminise. Mais après, je pars du principe qu'il faut pas féminiser à tout prix pour avoir une parité. Il faut vraiment que les femmes qui soient dans ce milieu-là soient des passionnées et qu'elles fassent ce qu'elles aiment, tout simplement.
mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On t'a déjà entendu prendre des positions sur ce qui a pu se passer notamment à France Télévisions. Est-ce que pour toi, il y a quand même un gros problème dans dans les rédactions sportives aussi, malgré tout? Est-ce que ça te scandalise qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a encore ce genre de problème avec du harcèlement moral, notamment, pour une journaliste? Malheureusement, oui, parce que sinon, c'est vrai que j'aurais pas témoigné, mais c'est aussi ce qui m'a poussée à parler, à mettre mon nom en public. Chose qui était quand même une petite prise de risque, pas forcément contrôlée, mais le but c'est vraiment de faire bouger les choses petit à petit en expliquant son histoire à soi, sans prendre parti ni rien, mais juste en racontant les faits, seulement les faits, et en montrant quand même que c'est possible d'y arriver malgré cela. Que moi personnellement, même si je suis partie de France TV, j'ai quitté Paris, je m'épanouis dans mon travail et je fais des événements auxquels j'aurais jamais pensé un jour pour avoir accès. Et c'est vraiment ce qu'il faut se dire, quoi. C'est que ce qu'on a vécu dans le passé ou ce que certaines peuvent vivre dans la rédaction ne doivent absolument pas définir qui elles sont professionnellement parlant. Et c'est maintenant en fait que ça devient intéressant. C'est ce qui est beau, c'est de voir que la parole se libère dans plusieurs rédactions. Et j'ai à cœur à ce que ça change pour les futures générations, au moins pour celles qui sont étudiantes en ce moment ou celles qui veulent faire ce métier plus tard. Merci beaucoup Mathilde, en tout cas d'avoir été avec nous sur Vélo Podcast.